Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une prise de son facilement dans Cubase 11. Et avant d'y commencer, comme d'hab, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite non seulement à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Et je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce qu'une petite annonce serait faite pour vous. Et je tiens à rappeler que désormais, j'ai aussi mise à votre disposition un site auquel vous tirez télécharger gratuitement vos VST et un canal WhatsApp auquel vous pourrez poser uniquement vos questions. Et ces questions feront l'objet des prochaines vidéos à venir. J'ai dit, s'il vous plaît, posez uniquement vos questions. Vous posez tout juste, vous vous présentez et vous posez vos questions. Je ne voudrais pas plus, je ne voudrais pas plus, je ne voudrais pas moins. Donc, posez tout juste vos questions dans ce canal. Maintenant, nous allons voir comment faire une prise de voix facilement dans Cubase 11. Et avant de faire cette prise de son, nous allons d'abord voir comment configurer notre carte son qui est vraiment quelque chose de vraiment très important. Là, j'ai une carte son à ma disposition au nom de Focus ASIO DI carte donc qui signifie 4e génération. Pour configurer cela, nous venons à Studio, nous venons à configuration du studio, nous venons à système audio que voici. Nous venons maintenant à Pilote ASIO. Là, maintenant, nous allons choisir le driver de notre carte son. Normalement, moi, j'ai une carte son Focus USB ASIO. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Voicemeeter Virtual ASIO? Pour la simple raison que je suis en train de faire une capture d'écran via ce logiciel-ci et via ce logiciel-ci. J'en ai déjà fait une vidéo sur comment enregistrer son bureau via OBS, via Voicemeeter et pour pouvoir faire la capture d'écran de Cubase. Et je vous invite à regarder cette vidéo pour ceux qui veulent bien sûr partager leurs connaissances sur YouTube. Dès que c'est fait, vous allez choisir la précision de traitement, vous allez mettre à 64 bits flottant. Je ne vais pas entrer dans les parenthèses par rapport à cela. Vous cliquez sur OK. Dès que c'est fait, généralement, lors de l'ouverture de Cubase, nous avons ce qu'on appelle les templates. Donc, on appelle ça une pré-configuration que vous aurez à chaque fois que vous ouvrez Cubase. Là, nous avons une stéréo out, nous avons une stéréo in. Comme je suis en train de vous parler, si je n'avais pas branché ce Virtual ASIO que vous voyez là, j'allais juste avoir sur ce potentiomètre, si je peux le dire comme sur ce potentiomètre, vous allez voir seulement une seule barre qui allait bouger. Vous voyez, vous allez voir une seule barre. Pourquoi est-ce que les deux barres bougent en même temps? Pour la simple raison que j'utilise cela. Donc, sur votre carte son que vous allez choisir, vous allez avoir une barre. Pour vous, ce n'est pas de la bonne façon parce que si vous l'enregistrez, ça va donner sur un seul côté de vos haut-parleurs. Si vous avez les enseignes, vous allez écouter cela sur un seul côté. Donc, c'était par rapport à cela. OK, bien sûr, OK. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour s'enregistrer? Je vais vous montrer les différentes difficultés que vous allez rencontrer. Nous allons d'abord ajouter une piste audio. Vous allez choisir sur l'entrée. Je vais vous expliquer, vous allez voir le pourquoi est-ce que je vous demande de suivre bien cette vidéo. Je vais laisser d'abord, nous allons prendre cette configuration. Vous allez voir l'erreur où elle se trouve. Nous allons renommer, nous allons mettre vocal. Nous allons mettre enregistrer. Vous allez dire que là, c'est bon, vous allez faire le travail. Non, ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas bon? Vous allez le voir maintenant. Je vais lancer l'enregistrement. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une prise de son facilement. Vous vous rendez compte que sur le stéréo hit, nous avons deux samples qui se sont affichés qui n'est pas bon pour nous. Nous allons le désactiver. Nous allons recommencer le process. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez un clic droit encore, ajouter une piste audio.
sur ces pistes audio. Maintenant, comme la voix est un instrument mono, qu'est-ce que nous allons faire? Et que sur votre carte son, vous allez dépendre de combien d'entrées vous avez sur votre carte son. Chez moi, j'ai 2 entrées. Vous allez venir là, vous allez choisir l'entrée de votre carte son. Moi, je vais choisir le 2. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le 2? Parce que moi, mon micro est branché sur le 2e port. Et vous allez venir sur la configuration mono. Vous allez cliquer sur ajouter une piste. Dès que c'est fait, vous allez venir encore à studio. Vous allez venir à connexion audio. Vous vous rendez compte que là, directement, j'ai eu une création d'un bus sur ma page. Voici la création d'un bus auquel j'ai choisi l'entrée de mon micro. Je vais le fermer. Ça, c'est par coup de chance. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez arriver que ça fonctionne comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment s'y prendre cela. Nous allons encore supprimer ceci. Nous allons supprimer notre bus en question. Nous allons le supprimer. Nous allons supprimer cela. Nous allons faire un clic droit. Ajouter notre piste. Nous allons prendre cette configuration-ci. Nous allons mettre encore toujours vocal. Vous appuyez sur Entrée. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez créer maintenant notre bus audio. Qu'est-ce que vous venez? Vous ajoutez bus. Nous allons mettre là micro. Après, vous appuyez sur Entrée. Comme je vous ai bien rappelé que sur ma carte son, je dispose de 2 entrées. Une entrée, 2e entrée, 3e entrée. Moi, je n'ai pas une 3e entrée sur ma carte son. Donc, je vais décider de la placer sur la 2e entrée où se trouve mon micro. Vous voyez, là, ça bouge déjà. Vous fermez. Pour le premier exemple que j'ai fait, là, je vais baisser ce signal-ci. Nous allons rester seulement avec celui-ci. Dès que c'est fait, vous allez venir ici. Vous allez choisir l'entrée de votre micro. Que voici. Donc, vous allez sélectionner le bus micro. Donc, faites ceci. Vous cliquez là, vous choisissez micro. Dès que c'est fait, maintenant, nous allons pouvoir enregistrer notre voix facilement. Vous appuyez là. Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous venez de voir comment est-ce que je me suis pris pour enregistrer notre voix. Vous voyez que là, maintenant, nous avons notre voix déjà enregistrée de façon simple et efficace. Je tiens à rappeler que suivez ces vidéos de bout en bout pour ne plus vous perturber par rapport à cela. Et je vais anticiper, je vais vous donner un petit tips. Nous allons voir comment activer notre palette de transport. Pour ceux qui ne savent pas, la palette de transport, c'est ceci. Vous venez là, transport, palette de transport, et vous activez votre métronome. Pour les décomptes, moi, je laisse les décomptes jusqu'à 2. Donc, nous allons avoir 1, 2, 3. Ça va encore recommencer. 1, 2, 3. Ça va permettre au chanteur de se mettre dans de bonnes conditions. Là, vous venez de voir tout comment est-ce que je me suis pris pour pouvoir enregistrer ma voix. C'est pareil pour la guitare. Pour ce qui concerne l'annonce, je tiens à rappeler que je vais sortir un module de plusieurs vidéos. Ce module va seulement traiter uniquement de la voix de A à Z. Et sur ce module, vous allez avoir plusieurs parties. Nous allons partir de l'écriture de l'automation sur le sample d'une voix jusqu'à l'utilisation de notre delay. Donc, nous allons voir toutes ces étapes dans ce module. Ça va peut-être prendre 20, 15 vidéos. Je ne sais pas comment est-ce que ça va s'y prendre. Nous allons voir le côté technique, le côté artistique. Donc, vous allez apprendre tout sur ce module. Et généralement, alors, et pour cela, ce module va être payant. Pour ceux qui veulent entrer en possession de cela, dans les plus brefs délais pour apprendre rapidement. Pour d'autres, je vais mettre cela de pas à pas. Je vais mettre cela sur la chaîne YouTube
progressivement. Pour ceux qui veulent apprendre et gagner en temps, cela va être payant et cela, vous pouvez me rejoindre sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, sur le canal WhatsApp que j'ai mis à votre disposition. La vidéo tient déjà à sa fin. Si tu as aimé la vidéo et que tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la clé de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATA Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.